Bonjour à tous, il est 10h40 en ce samedi 10 décembre 2016. Alors, euh, je vais aujourd'hui enregistrer cette vidéo très courte, simplement pour dire que il y a une dizaine de jours, je suis allé enfin il y a 2 semaines exactement, donc fin novembre, je suis allé participer à un week-end sur le thème du Saint-Esprit. Et ce week-end était avec les gens, donc les encadrants du parcours alpha, et puis des accompagnants, enfin des autres personnes, pardon, comme moi, des fidèles qui venaient également se ressourcer. Et je dois dire que, vulgairement dit, ça a marché, hein. C'est-à-dire que ça m'a apporté vraiment beaucoup. Et j'en ai tiré vraiment beaucoup de fruits. Et pour moi, la révélation du Saint-Esprit n'est pas du tout un leurre, n'est pas un délire, c'est quelque chose de tangible. Donc, j'ai enregistré sur ma tablette, à l'issue de cela, une vidéo, une longue vidéo. Et je souhaite aujourd'hui faire part de ce que je me sens de plus en plus appelé à faire quelque chose pour l'Église, dans mon Église, participer, être plus actif, ne pas rester un fidèle passif qui ouvre simplement la Bible et qui ne fait rien pour son Église. Alors comme je le disais dans cette vidéo que j'ai enregistrée sur la tablette, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quoi, et j'ai toujours pas la réponse, mais petit à petit, le chemin se construit. C'est-à-dire que dimanche dernier, donc j'ai assisté à une messe, et alors que le prêtre présent pendant le week-end de Saint-Esprit était également l'officiant de cette messe, eh bien, nous avons pu discuter par la suite parce que s'est organisé une sorte de groupe de parole, de discussion, on va dire, à bâton rompu. Et ce prêtre, décidément, est placé là par Dieu sur mon chemin parce que ce n'est pas vain. Parce que réellement, il me voit même faire une formation aux responsabilités ecclésiastiques plus tard, hein, bien sûr, sachant que je souhaite aller vers la confirmation, recevoir vraiment le Saint-Esprit et continuer donc sur mon chemin spirituel à travers la découverte de la parole, à travers la prière. Et je tenais donc à faire part de cela parce que vraiment, depuis le mois de juillet, août, je fais ce travail. J'ai enregistré plus ou moins irrégulièrement, je pourrais dire, les vidéos, des choses changent. Et donc, je veux en faire part aux personnes qui regardent ces vidéos, si tant est naturellement que là aussi, la réponse euh, m'ait été donnée de les mettre en ligne, hein, en l'occurrence, et bien de s'interroger également et de continuer si vraiment, vraiment vous sentez que quelque chose vous titille, quelque chose retient votre curiosité, votre attention. Attention, ce n'est pas une curiosité purement intellectuelle, je me plais à le croire, en tout cas, ce n'est peut-être pas, ou sûrement pas, dans la plupart des cas, à mon avis, de la curiosité intellectuelle pure. Donc, laissez-vous aller, laissons-nous porter, laissons-nous voilà, nous prendre notre envol, parce que c'est réellement ça en fait, hein. On prend notre envol et puis on, on meurt et on est de nouveau à travers donc la vie du Christ, à travers le partage de la vie du Christ à travers les évangiles, mais aussi à travers la prière, la communication, réellement le dialogue, l'amour partagé avec lui. Alors, prenons le temps.
réellement, parce que ça porte des fruits. Et là, alors qu'il y a quelques mois, j'étais gêné parce que je ne parvenais pas à me situer réellement dans une confession chrétienne particulière. Là, je pense que j'ai trouvé. Je suis catholique de cœur, je suis chrétien, mais catholique de cœur. Sachant que pour moi, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses, et beaucoup de choses m'étaient relativement mystérieuses et me laissaient dubitatif. Et je pense qu'en apprenant à connaître, eh bien, on arrive quand même à avoir une vision différente. Le fait de prier la Vierge et de prier les saints, ça n'est pas gênant en soi, c'est une question quelque part de traditions ancestrales. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, la prière nous ramène toujours vers Dieu. Hein. Le voile est brisé depuis la Nouvelle Alliance. La prière nous ramène toujours vers Dieu. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est là où on va ramener en fait l'utilité et l'action réellement de la Trinité, de notre Dieu trinitaire. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, œuvre pour obtenir son aide, œuvre pour nous amener vers le Père par Jésus-Christ. Mais c'est une seule, ce sont trois entités en une. Donc là, ça, je l'ai compris. Et pourquoi cet attachement à la confession catholique? Je pense que c'est aussi beaucoup attaché au fait que là est l'Église primitive, l'Église chrétienne primitive, c'est l'Église catholique. Parce que quelques siècles seulement après les apôtres, par exemple au IVe siècle, le concile de Nicée a quand même établi certaines règles. Et si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est pendant le concile de Nicée en 365 ou quelque chose comme ça, qui a fixé les règles du Dieu trinitaire, allons-nous dire. Alors, le principe, pardon, de la Trinité. Et il y en a eu aussi par la suite des conciles. Donc, le protestantisme est quand même arrivé largement après, et vu un peu la façon, mon caractère conservateur, on va dire, attaché aux choses quand même du passé qui construisent le futur, qui construisent notre présent, notre futur, eh bien, je suis vraiment naturellement penché vers le catholicisme. D'autant que les monuments sont magnifiques. J'ai encore vu récemment une très belle cathédrale, en l'occurrence à Senlis, dans l'Oise. Et ça a une majesté, cela, même l'habit, même la liturgie a une majesté, a une grandeur, une profondeur qui n'égale pas la joie, malgré tout, réelle, tangible et véritable et authentique qui peut caractériser un culte évangélique, par exemple. Parce que c'est là où je vais aller le plus souvent. Donc, on a un prêtre qui est parfaitement ouvert à l'œcuménisme au sein du christianisme. L'œcuménisme, c'est quoi? C'est aller vers les autres, partager et s'ouvrir aux autres. Donc, il existe l'œcuménisme entre différentes religions, par exemple les chrétiens, les orthodoxes, les catholiques, les orthodoxes, les catholiques, les musulmans, enfin bref. Et il existe l'œcuménisme, c'est ça quand même le plus important pour l'Église, notre Église, l'Église chrétienne, c'est l'œcuménisme entre les différentes confessions. Malgré tout, c'est vrai que cette beauté qui me touche au plus haut point, et beaucoup plus, je dirais, que
la beauté du culte évangélique et que je trouve donc dans le culte catholique, malgré certains aspects austères, hein, on admettra quand même, que je relève, eh bien, voilà, m'achève de me convaincre que voilà, mon cœur est là, mon cœur est près de, est dans l'Église catholique. Cependant, j'ai reçu un appel téléphonique relativement intéressant à la suite de ce week-end. Donc, enfin, en l'occurrence, au début de la semaine, là, cette semaine-là, une semaine après notre week-end, d'un pasteur d'un culte évangélique que j'avais côtoyé quelques fois, pas souvent, très proche d'ici, dans le Val d'Oise, et qui justement a l'intention de mettre sur place un parcours alpha. Donc, je lui ai dit exactement ma position, telle qu'elle est, et nous sommes d'accord pour nous rencontrer et enrichir dans cet esprit d'œcuménisme chrétien, eh bien enrichir nos deux confessions. Donc moi, dans dans ce culte évangélique, et lui également qui va m'apporter aussi quelque chose. Alors j'ai appris également quelque chose d'intéressant, c'est que la Sainte Bible, la Bible telle qu'on la connaît le plus couramment, comporte 66 livres. Donc la Bible, on le sait, ce n'est pas un livre, mais c'est un ouvrage divin qui comporte plusieurs livres. Cependant, dans l'histoire, ont été découverts certains livres écrits non pas en hébreu, mais en grec, et qui ne sont pas considérés, sont des livres apocryphes pour les protestants et deutérocanoniques pour les catholiques, sont au nombre de 7, si je ne me trompe pas, au total, ce qui ramène donc la Bible catholique et orthodoxe à 73 livres. Ce sont des livres donc écrits en grec, mais quand même bien après la mort du Christ, bien après les apôtres même, si je ne me trompe pas. Ils sont quand même considérés comme des écrits religieux et ils ne vont pas à l'encontre du reste de la parole. Et c'est pourquoi, en fait, ces livres sont placés dans la traduction œcuménique biblique, dans les éditions de traduction œcuménique biblique, ce qu'on appelle la TOB. Ils sont placés à un certain endroit et ils ont un ordre, ils sont placés dans un certain ordre dans la Bible purement catholique, ou également la Bible dont l'édition est la traduction liturgique de la Bible, la traduction officielle liturgique. Donc voilà, ces livres sont intéressants, hein. C'est comme par exemple le livre de la sagesse, les livres des Maccabées et d'autres, Esdras, je crois. Donc ce sera intéressant à les lire. Donc je tâcherai de me procurer une de ces Bibles, sachant que si j'ai bien compris, l'exégèse ne remet pas du tout en cause le restant de la parole par le fait de mettre ces livres dans la Bible. Il fut un temps où ces livres apocryphes avaient été mis à la fin des Bibles ne contenant que 66 livres, voulant donc les distinguer, mais depuis un certain temps, ils en ont été extraits. Ils ont été extraits des éditions. Donc, à savoir que toutes les éditions de la Bible que j'ai ne contiennent que 66 livres. Hein. Donc, et de surcroît aussi, il y a certains livres dans l'Ancien Testament, peut-être même dans le Nouveau d'ailleurs, qui ne sont pas tout à fait dans le même ordre par rapport aux psaumes, je crois, que dans les éditions catholiques que dans les éditions protestantes. Mais en tout cas, la Bible reste la parole de Dieu et ça ne va pas
il n'y a pas de raison que ce soit, à proprement parler, gênant. Également, je le disais, je me sens appelé. Alors, je me sens appelé à faire quelque chose. Et réellement, à un moment, j'étais dans la voiture il y a quelques jours et j'ai ressenti un transport. Mauvais jeu de mots, parce que oui, j'étais en train de me transporter dans la voiture, j'étais dans ma voiture, je conduisais ma voiture, mais j'ai senti un transport intérieur réellement vers quelque chose et je me suis senti vraiment appelé. Je me sens vraiment appelé. Je rencontre pour la première fois le prêtre en personne, on va dire, de lui à moi, mardi. Et à ce moment-là, là, d'autres choses se révéleront probablement. En tout cas, à l'intérieur de moi se passent des choses qui me poussent à agir, qui me poussent à changer mes attitudes intérieures, mes attitudes aussi forcément extérieures, qui me poussent à plus de sagesse, voilà, tourner vers la parole du Christ, vers la parole de Dieu, vers la parole de la Bible, dans la Bible. Là, je viens de dire 3 choses qui sont synonymes. Et peut-être même aussi eh bien, une action dans l'Église. Quelconque. Je ne sais pas quoi encore, mais quelconque. Également, je le disais, je me pose des questions sur cette idée de vocation. Encore qu'à mon sens, si j'avais eu une vocation sacerdotale dans l'Église, peut-être que Dieu m'aurait appelé plus tôt, bien plus tôt même. Je ne serais pas aujourd'hui dans cette situation professionnelle, que je n'aurais pas eu d'enfant. Bon. Mais après tout, certains prêtres qui ont été mariés et ont des enfants ont bien été ordonnés prêtres. Donc, certaines personnes qui ont des hommes ont été ordonnés prêtres par la suite. Moi, je pense plutôt au diaconat, mais après, faudra voir parce que ça prend quand même du temps, ça prend plusieurs années. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite demander l'aide du Saint-Esprit pour m'orienter et pour me guider, savoir voilà où je vais. Si après mon travail, enfin quand je partirai à la retraite, je dois m'attendre à une vocation, à une action pastorale, je dois aujourd'hui commencer à prendre le taureau par les cornes. Mais encore faut-il que réellement je sente cet appel me conforte. Parce que je le sens, mais je ne sais pas encore comment, donc ça me fait un peu peur d'une certaine manière. J'avais 16 ans et un jour j'ai dit à un homme qui me posait la question qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Cet homme, c'était une personne avec qui je faisais de la musique quand j'étais tout jeune, ma première formation à Chenauve. Eh bien, je lui ai dit je veux rentrer dans les ordres. Je me rappelle encore très bien. Et il m'a dit ah bon, c'est une vocation? Mais tu t'es. Et en me questionnant, en fait, mais quand je l'ai dit, je me disais non, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas être ça. Et je n'étais pas encore familiarisé avec le domaine, hein, évidemment. Au lieu de dire je veux rentrer dans les ordres, au lieu de dire je veux rentrer dans les forces de l'ordre, je lui ai dit je veux rentrer dans les ordres. Donc est-ce que là encore c'est un lapsus qui doit. Je m'en rappelle quand même. Je m'en souviens de cette parole-là que j'ai dit. Donc est-ce que cela doit m'interroger et plus ou moins rejoindre aujourd'hui le besoin que j'ai de me rapprocher de Dieu significativement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le temps va le dire et j'attends patiemment d'en savoir plus au fond de moi, naturellement, par l'entremise de Dieu. Moi, Laurent, par la grâce de mon baptême, par ma foi en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, je proclame ma liberté d'enfant de Dieu. Je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit Saint, remplis-moi de toi.
Remplis-moi de tous tes fruits. Remplis-moi de tous tes charismes. Oins-moi pour que je sois vraiment disciple et évangile vivant de Jésus. Esprit d'élévation, élève-moi spirituellement, matériellement, financièrement. Esprit Saint, que ta puissance qui a ressuscité Jésus ressuscite tout ce qui est mort en moi. Esprit Saint, que ta puissance qui brise les chaînes, brise toutes les chaînes et tous les blocages dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Esprit de miracle, fais un miracle dans ma vie pour la gloire de Jésus. Seigneur, je vais te dire mon intention profonde et guide-moi, aide-moi à savoir ce que tu veux de moi pour ton Église. Je veux en être convaincu, je veux avoir cette révélation de toi, je me sens prêt et j'attends vraiment de savoir ce que tu souhaites vraiment de moi. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit et qui l'as établi Christ et Seigneur, je te prie, ce que tu m'as consacré en lui fait que je sois pour le monde le témoin d'un évangile de salut. Oins mon cœur et mon esprit, ô Dieu Tout-Puissant, pour que je proclame ta parole dans la douceur et la puissance de l'Esprit. Au Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Soyons ensemble pour le ministère de Jésus. Je te laisse t'occuper de l'avenir éventuel de ma vocation. Et je vais te suivre dans ce que tu fais et vas faire. Toi qui es descendu sur le Seigneur Jésus, tu désires aussi me remplir de puissance. Je me livre à toi. Je te laisse régner en moi aujourd'hui et éternellement. Je te donne mon corps, mon âme, mon esprit. Je te donne mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mes sens. Utilise-les pour la gloire de Dieu. Revêt-moi de ton onction. Conduis-moi, Saint-Esprit. Ô Père, de la même manière que Samuel a été changé en un autre homme grâce au Saint-Esprit et à sa puissance, en 1 Samuel 10, verset 1, 6, de la même manière que Jésus ton Fils a été oint de l'Esprit et de puissance et est allé de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car toi, son Père, tu étais avec lui, de cette même manière, je te demande d'être avec moi. Oins-moi de l'Esprit de puissance, que je sois changé en un autre homme et que je te proclame au Père avec puissance et assurance dans mon ministère. Oh, et oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, 18. Ô Père, comme te l'ont demandé les apôtres au début de l'Église, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Acte 4, 30, 31. Ainsi, dans tous les pays se répandra la renommée de Jésus, Christ, Messie et Seigneur. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour ce ministère auquel je vais me consacrer. Amen. Alors là, quand je dis ministère, on peut adapter cette prière un peu à volonté. Je ne me consacre pas à un ministère à l'heure actuelle. Le ministère auquel je pourrais me consacrer, c'est d'enregistrer simplement ces vidéos et ben de demander au Seigneur de me conforter réellement dans, dans l'appel qu'il me lance et dans l'appel et dans la nature de cet appel exactement. Voilà, je vais en terminer là, 23 minutes. Je vais devoir bientôt aller travailler. Merci Seigneur de m'avoir permis d'enregistrer de nouveau cette vidéo, d'avoir fait le point et de m'avoir transmis ton esprit pour toutes ces paroles que j'ai pu enregistrer et sentir au fond de moi ce besoin de toi, cette soif de toi, cette soif de certitude, de savoir, de connaissance, de foi. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Merci à tous et à très bientôt.